Bonjour frère Elkanah, peux-tu nous parler un peu de toi, ta formation, ton projet? Oui, moi je suis le frère Elkanah Dawata. Je suis d'abord infirmier diplôme d'État et après je suis parti au Cameroun où j'ai fait un master 2 en sciences de la santé et je suis revenu depuis 1992 à Bangui. Plus présentement, je suis le coordinateur de la santé au niveau de l'archidiocèse de Bangui. Je suis le directeur du centre Groupe Espoir qui s'occupe de la prise en charge gratuite des malades vivant avec le VIH-Sida. Je suis le directeur du centre de rééducation pour les handicapés moteurs. Présentement, j'interviens aussi au niveau de l'université, précisément au niveau de la faculté de sciences de la santé. Je donne des cours au niveau des infirmiers diplôme d'État deuxième année, sage-femme, et les infirmiers diplôme d'État troisième année au niveau de l'université de Bordeaux. Alors peux-tu nous expliquer, un peu le fonctionnement du centre, s'il te plaît? Okay. Le centre de rééducation pour les handicapés moteurs a été créé en 1995, l'initiative du Monseigneur Joachim Dayen. Il y a presque 3 ans que nous recevons l'appui de l'Ordre du Mât parce que quand le centre a été créé en 1995, le centre fonctionnait. À un moment donné, nous avons eu des difficultés au plan financier pour pouvoir faire tourner le centre. Le centre a dû fermer ses portes. Et avec l'arrivée de Monseigneur Dayen Zapalinga comme administrateur, il a pu renouer, il a pu frapper aux portes. Et la porte de l'Ordre de Malte nous a été ouverte. Et puis l'Ordre de Malte, depuis 3 ans, nous appuie au plan financier. Et c'est la seule aide. C'est la seule aide. L'État ne vous aide pas ici. Nous ne bénéficions pas de l'aide de l'État. Il n'y a que l'Ordre de Malte qui nous appuie, avec l'appui aussi des amis comtois de Marseille Centrafrique à travers le procès Onimus, qui nous aident à travers la campagne chirurgicale et la prise en charge de ces enfants démunis qui n'ont pas de moyens pour payer les frais opératoires. Ce sont les deux principales aides que nous recevons. Et les principales activités du centre sont orientées autour de la chirurgie, appareillage, une école de remise à niveau des enfants handicapés. Et nous procédons à la chirurgie grâce à l'appui du professeur Onimus qui vient tous les 3 fois par an pour opérer les enfants. Et nous avons un internat au niveau du centre de rééducation pour les handicapés moteurs au niveau de Bangui. Et après l'opération à l'hôpital, les malades sont transférés au niveau du centre où ils sont internés pendant 2 semaines et après maintenant, ils sont remis à la disposition de leur famille. Nous avons aussi un atelier orthopédique pour la fabrication des appareils comme la béquille, les orthèses, ce dont une personne handicapée en a besoin pour pouvoir marcher. Nous avons aussi une école pour la remise à niveau des enfants parce que pendant l'hospitalisation, il y a des enfants qui vont à l'école. Et pendant l'hospitalisation, ils ne peuvent plus aller à l'école. Et durant leur séjour, au niveau du centre, nous avons une monitrice qui s'occupe de leur remise à niveau. Et après l'hospitalisation, nous les remettons à la disposition de leur établissement scolaire respectif. Problème au niveau du centre, notre premier souci au niveau du centre, c'est l'acquisition de matériel orthopédique pour la rééducation. Parce que ça nous fait beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas de mais certains malades qui arrivent, ils déplorent le fait que nous n'avons pas de matériel. Or, si nous avons des matériels, ça devrait rehausser le niveau des activités de prise en charge des personnes handicapées. Mais nous n'avons pas ces matériels. Par exemple, les haltères, on n'a pas les vélos pédaliers, que nous avons 2 vélos pédaliers qui sont défectueux. Nous avons aussi les béquilles qui manquent. D'ambulateurs. Avec roulettes qui nous manquent. Il y a beaucoup de matériel vraiment orthopédique. Fauteuil roulant. Le fauteuil roulant aussi, qui manque aussi. Nous avons besoin vraiment de ces premiers matériels-là pour réserver aux personnes handicapées une prise en charge de qualité. Et nous avons aussi une salle de rééducation avec des matériels pour toute personne handicapée qui a besoin d'une rééducation. Et ces personnes viennent vers nous. Nous avons un service d'accueil, le secrétariat qui les accueille, qui les passe chez le kinésithérapeute. Après la consultation, nous procédons à des rééducations au niveau de la salle de rééducation. Voilà un peu, de manière résumée, les activités que nous menons au niveau du centre de rééducation pour les handicapés moteurs. Et nous avons aussi des malades qui viennent de l'arrêt pays. Par exemple, pendant la campagne chirurgicale, nous faisons appel à des personnes ou des malades qu'on a identifiés dans l'arrêt pays et qui viennent. Et quand ils viennent, ils sont logés au niveau du centre de rééducation. D'accord. Parce qu'ils ne trouvent pas l'équivalent dans l'arrière-pays. Il y a très peu de centres. Non, il n'y a pas de centre dans l'arrière-pays spécialisé dans la chirurgie orthopédique. Tout est centralisé au niveau de Bangui.
Et nous avons l'avantage avec le professeur Onimus qui est vraiment disponible et qui vient 3 fois par an, comme je l'avais dit, pour procéder à une campagne de chirurgie orthopédique. Et ça marche très bien. D'accord. À chaque campagne de chirurgie orthopédique, nous opérons jusqu'à en moyenne 20 à 25 malades. D'accord. En 1 ou 2 semaines. Ah, c'est important. Effectivement, il y a un grand besoin en médicaments, surtout les antibiotiques, les antiparasitaires, comme nous avons beaucoup plus dans les provinces. Vraiment les médicaments dont les gens en ont besoin pour recouvrer la santé. Donc les médicaments de tous ordres, nous en avons besoin pour pouvoir assister nos frères et sœurs qui sont dans l'arrière-pays et qui ne peuvent pas profiter d'un service de santé. Merci beaucoup, frère Elkana. Merci.